Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. N'oubliez pas de nous envoyer vos big up au 065 05 10 45. Gina revient sur la question des violences scolaires, c'est ça? Violence en milieu scolaire. Il s'appelait David Warren Mulungi. Il avait 18 ans. Il était inscrit au lycée Pauline Djedje Ngonju en classe de terminale. Et mardi, à la sortie des cours, parce qu'il est bien allé à l'école, il sortait des cours et il essayait de rentrer chez lui. Il faisait pas la fête, il vendait pas d'alcool ou de drogue ou quoi que ce soit. Il était juste en train d'essayer de rentrer chez lui. Il aurait, semble-t-il, marché par inadvertance, ou il aurait, semble-t-il, piétiné par inadvertance un des nombreux jeunes voyous qui traînent autour de son établissement scolaire. Donc ce dernier l'a suivi sur quelques mètres avant de sortir son couteau de la poche, de le poignarder à plusieurs reprises dans le dos et de s'enfuir. Et donc les personnes qui étaient là, ses collègues notamment, et les personnes de bonne volonté, l'ont emmené vers une structure sanitaire. Malheureusement, il est décédé avant d'y arriver. Donc, ce que je vous raconte, c'est ce qui est écrit dans le journal L'Union de ce matin. Et il faut que vous vous rendiez compte, en fait, de l'absurdité de l'action et surtout de la gravité de ce que ça représente, parce qu'en réalité, ça aurait pu se passer pour n'importe qui d'entre nous, en fait. On marche souvent et tu peux marcher et tu cognes quelqu'un, tu peux marcher et tu fais un faux pas, ou tu peux même être en voiture et parce qu'il y a une flaque d'eau, tu éclabousses quelqu'un et tu n'as pas fait attention. Mais pour avoir piétiné, semble-t-il, quelqu'un, de ce qui est marqué dans le journal, il a été poignardé à plusieurs reprises, quelqu'un qui sortait des cours et qui essayait juste de rentrer chez lui. Il s'appelait David Warren Mulungi. Il avait 18 ans. Alors on ne va pas en parler comme un énième cas de violence, parce que en réalité, en parlant comme étant, en passant son temps à dire un énième cas de violence, ou alors un autre jeune homme est décédé, ainsi de suite, on continue à donner des chiffres à ces personnes-là. Or, en réalité, ce sont des enfants, ce sont des frères, ce sont des neveux, des petits-enfants, enfin ce que vous voulez. C'était des Gabonais qui ont perdu la vie, en fait, de manière totalement stupide, du fait de l'irresponsabilité de leur bourreau. Et si je vous disais que rien que pour le mois de janvier, donc de janvier à aujourd'hui, mars 2021, une quinzaine d'agressions ont déjà été signalées dans les établissements scolaires. Plus d'une quinzaine d'agressions. Vous vous rendez donc compte que les établissements scolaires à ce jour ne sont plus véritablement ce qu'ils étaient à l'époque où on était élève, ou même tout simplement ce qu'ils sont censés être. Et comme si cela ne suffisait pas, enfin, pour essayer d'endiguer aussi peu que cela puisse, avec la maigre force qui reste encore, il y a un communiqué donc du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, donc monsieur Théodore Koumba, donc j'ai le communiqué sous les yeux, qui dit que compte tenu du climat exacerbé de violences diverses qui prévaut dans nos établissements scolaires, et afin de préserver les apprenants des dérives et autres actes incontrôlés conduisant souvent au drame, et conformément à l'arrêté, donc le secrétaire général rappelle que les vacances de fin du premier quadrimestre vont du samedi 20 au dimanche 28 mars 2021. En conséquence, pendant cette période des vacances, donc aucune activité pédagogique, quelle qu'elle soit, notamment les cours de soutien et autres, ne pourra se faire dans les établissements publics privés reconnus d'utilité publique et privés laïques sur l'ensemble du territoire. Donc après, il y a la suite du communiqué et ainsi de suite, mais c'est cette partie-là que je trouvais intéressante. Donc le secrétaire essaie, avec le ministère, bien entendu, un tant soit peu, d'essayer de contenir, tu vois, et de préserver
préserver ce qui peut encore l'être en insistant sur le fait que pendant la période des vacances, il ne faut pas qu'il y ait d'activité dans les établissements scolaires et autres pour essayer de préserver les élèves qui y vont encore pour les études et pour apprendre. Et puis, moi, quand je voyais ce communiqué, j'étais en train de me dire que, mais en fait, le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas, on se fait la guerre dans l'école. Le problème, c'est véritablement un problème de violence, de la gestion de la violence, de l'augmentation de la violence et de l'augmentation de la vente de produits stupéfiants, des drogues et autres. On a des drogues de plus en plus fortes qui circulent dans le pays, et ça c'est parce que je le dis parce que j'avais assisté une fois à une présentation il y a quelques années des officiers en charge, tu sais, il y a une unité anti-drogue là, comment on l'appelle, la BAC. C'est la BAC? Non, ça c'est l'unité, la brigade anticriminalité. Ah bon, mais il y a la brigade anti-drogue aussi. Ça son nom, je vais trouver. J'avais assisté à une de leurs présentations où ils te montraient à quoi ressemblait la cocaïne, l'héroïne et ce genre de choses. Des trucs que toi et moi, on a vu qu'à la télévision, mais qui circulent en fait dans le pays. Et tiens-toi bien. L'Oclad. Ah, les gens sont rapides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, c'est l'Oclad. Donc, qui circule de plus en plus dans le pays et qui circule aussi de plus en plus chez des Gabonais de plus en plus jeunes. Donc, la question n'est peut-être pas la fermeture des établissements scolaires ou le fait de confiner les élèves dans les établissements. La question est d'essayer de régler le problème de la violence et le problème de la drogue dans notre pays. Parce que ça ne servira à rien, en fait, de se voiler la face. C'est vrai qu'on parle de violence en milieu scolaire, mais pour le cas de David Warren, par exemple, il était sorti de l'établissement scolaire, mais la personne qui le tue est à l'extérieur de l'établissement scolaire. Tu auras beau faire toute la protection que tu voudras désormais. Par exemple, lorsque tu rentres dans un établissement scolaire pour les élèves, il y a des fouilles où on saisit des tournevis, des couteaux, du chanvre et tout ce que tu peux imaginer. On saisit ça, ensuite ils rentrent dans les établissements scolaires. Mais quand ils sortent, mais le jeune homme qui a porté le couteau, une fois qu'il est sorti, il va chercher un autre couteau. Tu vois que en réalité, on n'a pas véritablement réglé cette question. On l'a certes réglée peut-être dans l'enceinte des établissements scolaires, mais ces jeunes-là, il n'y a pas des jeunes qui vont à l'école au Gabon et puis les jeunes qui sont ensuite dans la cité. Les mêmes qui vont à l'école sont les mêmes qui sont dans la cité. Alors comment on arrive à circonscrire cette question de la violence? Parce qu'ils agressent de plus en plus jeunes, ils tuent de plus en plus jeunes. Si on fouille bien et qu'on cherche l'âge de l'assassin. Tu crois que les gars là, ils réfléchissent sur les. Ils font une réunion, genre on va. Et c'est la question qui se pose. Tu as vu, quelle question tu as posée? Comment peut-on régler le problème de la violence dans les établissements? Ça, c'est la question qu'on doit normalement se poser, non? Mm-hmm. Tu connais la question qu'ils se posent? Mm-mm. Comment le ministre pense qu'il va gérer ça? Donc, je suis sûre qu'il pense à ce problème de manière plus globale. Ils ont déjà pris le jeu. Je les imagine assis autour d'une table avec déjà les calepins et puis les bics, tu vois, ordre du jour. Comment le ministre va gérer? Je pense quand même que depuis le temps qu'on en parle, je suis désolée de le dire, mais le problème est peut-être sous-estimé. Tu vois, on a peut-être l'impression qu'on dramatise ou que voilà, on en fait tout un plat pour un épiphénomène qui va disparaître tout seul. Mais l'histoire nous montre que plus on avance, plus moins le phénomène baisse en fait. Plus on avance, moins le phénomène baisse. Au contraire, il est en train de gagner de l'ampleur. Lorsque tu regardes les informations, que l'on te parle de braquage, qu'il y ait une maman qui a été poignardée ou même un homme d'âge mûr, un adulte qui a été poignardé et tout, la plupart du temps, lorsque tu regardes, c'est par des adolescents. C'est par des personnes qui parfois n'ont même pas encore 18 ans. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse qui a placé la violence comme étant son seul moyen d'expression? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas se poser, essayer de chercher les origines du mal?
Ça pourrait faire un bon film d'horreur, le titre d'un bon film d'horreur, ça. Les origines du mal. C'est-à-dire qu'on doit se poser et essayer de comprendre pourquoi. En l'espace de quoi 2, 3, 4, 5 ans, la jeunesse gabonaise s'est transformée en une jeunesse qui ne s'exprime désormais que par la violence. Parce que je regardais beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disaient, oui, il faut faire le ménage dans les établissements scolaires pour séparer la racaille des élèves qui ont envie d'apprendre. Et puis j'étais en train de me dire, mais c'est qui la racaille ? C'est qui les élèves qui ont envie d'apprendre ? Je vous promets que si tu prends un enfant qui a poignardé, qui a poignardé un autre élève, tu vas voir ses parents. Il a des parents, en fait, qui seront tout aussi désemparés que toi et qui ne comprendront pas en réalité ce qui se passe. D'où l'intérêt de se poser et d'essayer d'identifier, en fait, d'où vient ce problème et d'essayer d'y apporter des réponses claires et certaines. Autre point, si aujourd'hui un jeune homme poignarde une autre personne, comme c'est le cas de David Warren, paix à son âme, qui est mort et c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. Il n'aurait jamais dû mourir dans ces conditions-là. Supposons que la personne qui ait tué David Warren d'Afresh soit un mineur. À l'heure actuelle au Gabon, lorsque tu es un mineur et que tu as tué quelqu'un, où est-ce qu'on t'envoie ? En prison. La prison centrale La pour les mineurs. majorité pénale est de 13 ans. Tu te souviens, le jeune homme qui avait tué son collègue lorsqu'ils étaient en train de jouer à la carte, et puis c'était pour une affaire de 500 ou de 200 ou de 50, voilà, de 50 qui avait tué son collègue et qui avait 12 ans, je crois, quelque chose comme ça, ça avait été un grand débat au Gabon. Il y avait rien. Il n'est pas allé en prison. Il n'y a pas de centre correctionnel. Il n'y a pas un espace dans ce pays où on redresse les jeunes, où on va dire tu les prends et tu les envoies à la prison centrale. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on connaît à quoi ressemble la prison centrale. Du coup, à la sortie de la prison centrale, pour un jeune homme qui a par exemple 15 ans, vas-y, tu lui bables 15 ans d'emprisonnement ferme. Donc, il ressort de là-bas, il a 30 piges. Tout ce qu'il a connu dans sa vie, c'est une phase de violence. Ensuite, une phase de vie dans un univers, carcéral. Quand il sort de là-bas, il a 30 ans. Tu t'attends à ce qu'il ressemble à quel type de citoyen ? À la prison centrale, il aura appris quoi ? Il se sera mélangé avec d'autres criminels de grand chemin. Quand il sortira, on n'aura pas résolu le problème. Je veux dire que le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on essaie de penser en fait. Le problème est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que le ministère avait par exemple décidé de la mise en place d'une équipe ou d'un système de sécurité scolaire. Agents de sécurité scolaire qui venaient donc du ministère de l'Éducation nationale. À l'heure actuelle, les agents de sécurité scolaire, ils interviennent jusqu'à quel niveau ? Est-ce qu'ils sont juste à l'entrée des établissements scolaires ? Est-ce qu'ils s'assurent que les enfants montent bien dans les transports et ainsi de suite ? Quoique, de mon point de vue, tout ça en fait, c'est juste une partie du problème parce que tu peux même accompagner un jeune homme jusqu'à chez lui. Mais si au moment où il sort de sa maison et qu'il va acheter par exemple une baguette et qu'il marche par inadvertance sur la chaussure de, je ne sais pas, un jeune homme qui est habitué à regarder El Chapo et qui se dit que à lui on fait pas ce genre d'affront, on va toujours replonger dans le même cycle de violence. Donc, messieurs et dames, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il serait utile, important, urgent de se poser et de réfléchir à de véritables solutions ou de véritables pistes pour essayer d'endiguer cette question de violence et de drogue dans notre pays, où on reste toujours à essayer d'apporter des pansements, en fait, à mettre des pansements sur le corps de personnes qui ont subi des opérations chirurgicales. Imagine, on te fait une opération à cœur ouvert et puis on te prend, tu vois, les petits pansements que l'on met lorsque tu es blessé là. On met ça, on met pas de point de suture, on referme pas, on met les petits pansements et on espère que ça va aller. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout. Il faut trouver des réponses effectives et des réponses adaptées à un problème. Et pour d'abord trouver ces réponses-là, il faut premièrement
identifier le problème. Le problème n'est pas dans les établissements scolaires et tout ça, on apporte la drogue, on apporte les couteaux. Oui, ça c'est une partie du problème. Le problème est que une grande partie de la jeunesse gabonaise aujourd'hui, toutes les provinces confondues, est convaincue que sa solution ou son moyen d'expression reste désormais le poignard et la drogue et les braquages et les viols et les agressions en tout genre. Alors à cette question-là, quelle est la réponse qu'on apporte? Et puis il faut, à toute, mais vraiment toute passion mise de côté. Il faut s'asseoir et puis il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, notre pays, lorsque vous regardez la structure, même le fonctionnement de notre pays, on revient à cette discussion que l'on avait lorsque les jeunes filles montraient les seins, les trucs, dansaient sur la chanson de la Discord et tout ça sur Internet et machin. On revient à cette question. Qu'est-ce que le pays leur a offert? Qu'est-ce que le pays offre à la jeunesse gabonaise? Une fois qu'on a répondu à la question là, et si la réponse est vraiment positive, mais c'est très bien, mais une fois qu'on a répondu à la question là, on pourra, dans ce cas, essayer d'y apporter des solutions. Et dans ce cas, essayer de se dire, ouais, mais non, nous, on ne se reproche de rien, tout va bien. C'est juste des jeunes qui sont dans des familles déséquilibrées parce que leurs parents, ils savent pas comment élever des enfants et tout. Oui, on pourra toujours se cacher derrière ça. Mais sachez, comme je le disais, que ce qui est arrivé à David aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Tu peux rentrer chez toi le soir et puis juste parce que tu croises un groupe de petits garçons qui ont 13 ans, parce qu'ils poignardent de plus en plus jeunes, et puis ils te regardent comme ça là, tu as par exemple un téléphone ou je sais pas, un truc, même une basket, une Jordan, et puis il regarde, il dit que ça c'est bien, bah il pourrait te poignarder. Tu auras beau avoir 30 ans, 35 ans, même 40 piges, ils n'en ont rien à faire. Donc si on ne résout pas ce problème-là comme il devrait être fait, en réalité tout ce qu'on fait là, c'est juste des pansements en réalité qu'on met sur des blessures énormes quoi. Ça ne résoudra pas le problème. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur la question des violences en milieu scolaire ce matin dans le petit clin d'œil civique avec beaucoup d'espoir. That fresh morning.